c'est la didascalie qui commence le texte, c'est la note d'intention scénographique, c'est comme ça que ça commence. Et ça dit un fragile castelet à échelle réduite et qui représente une sorte d'intérieur flamand. La mer y trône, telle une géante dans son fauteuil géant, des canaris chantent sans désemparer. Ma première rencontre avec la balsamine, c'était directement en sortant des études. Tout jeune diplômé, c'est mon premier spectacle que j'ai fait ici. Ça s'appelait Le Salon des Refusés, c'était avec Claude Schmitz, j'étais scénographe. Et on travaillait pas dans la grande salle, on travaillait dans le foyer, avec très peu de moyens, très peu de temps, avec beaucoup de spontanéité, on prenait énormément de risques. Et c'est une espèce de qualité, de sauvagerie dans la création que j'ai eu du mal à retrouver par la suite. Et donc voilà, c'est un souvenir assez nostalgique en fait. Tu fais un bisou, tu fais un bisou. Non. Un souvenir émouvant, c'est des choses assez récentes. Alors c'est pas un souvenir précis dans le temps, c'est plus une espèce d'émotion diffuse sur toute la période du confinement où on a pas mal travaillé ici, quoi. Enfin, quand on s'est déconfiné un peu sauvagement, alors que c'était encore le confinement, on s'est pas mal retrouvé ici dans les ateliers pour construire des trucs, pour organiser une forme de résistance. On a construit avec des camarades des signaux lumineux sur le toit du théâtre. On croisait Martine, qui venait tous les jours, malgré le confinement, malgré la fermeture, malgré le lockdown, et qui restait dans ce théâtre comme, je sais pas moi, une tour de garde ou une citadelle qu'il fallait garder. Enfin voilà, il y avait vraiment cette espèce de sentiment que il fallait qu'on se retrouve ici, dans cet atelier, sur le toit, et qu'on puisse... enfin, que c'était vraiment le refuge, quoi, l'endroit où on pouvait s'organiser et je me répète, ouais, essayer de résister, quoi, résister. Écoute, la balsa, pour moi, c'est une mythologie vachement forte. Au-delà de ce que j'ai pu connaître et de ce que j'ai vécu ici, voilà, enfin, on sait tous que c'est un théâtre qui a été ouvert au pied de biche, au milieu d'une friche, dans une époque où tout semblait possible. Et puis même avant ça, quoi, c'était un amphithéâtre militaire, donc c'était un lieu où s'organisait une forme de contre-offensive ou d'offensive, ou en tout cas où les gens se rassemblaient pour définir des stratégies pour résister. J'ai créé un collectif qui s'appelle la Ghost Army. Alors voilà, ça match, quoi, tu vois, l'amphithéâtre militaire, la Ghost Army, toute cette mythologie de s'organiser, quoi, de s'organiser et de se donner les moyens d'une forme ouais, de résilience.